Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de Nous la musique. Alors ce soir, nous allons accueillir un Dimon qui sorti de l'île de la Réunion. Il est très impliqué dans la culture, très impliqué aussi dans tout ce qui s'agit de la valorisation de la culture créole. Il est aussi co-auteur pour un livre qui s'appelle Être ou ne pas être. Ce soir, justement, nous avec Paul Mazaka. Paul Mazaka, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de recevoir moi ici. Ça fait nous très plaisir de recevoir vous justement côté nous. Mon est un petit peu au CV ou très impliqué dans la culture, finalement beaucoup de combats de la culture. Peut-être pour demander un petit peu, car relate-nous un petit peu ou pas au cours, qui va nous s'occuper de la culture et au combat jusqu'à maintenant aujourd'hui. La culture, on commence à prendre conscience de tout ça comme elle était très jeune, hein, la Réunion, parce que m'était pas à moi des questions, ce qui s'amilait. Parce que quand longtemps nous étions à l'école, tout le bon professeur il sort en France, bonnes oreilles comme il dit, ils ont pas à vous des questions, mais vous ne connaissez pas s'il faut répondre en créole en français, et puis même quand on répond, il dit vous n'est pas bon. Donc, mais tu dis, mais il ne peut pas être mauvais, mais il ne peut pas être. Comment on peut dire ça? Oui, il connaît lire, il connaît écrire, mais il ne peut pas être bête, quoi. Et donc, c'est ça, à partir de là, on commence à prendre conscience. Pourquoi les autres ils regardent à moi comme ça? Et puis, pourquoi ils regardent à moi dans notre glace à autres, dans notre miroir à autres? Et donc, il dit, il faut me regarder à moi dans mon propre glace, dans mon propre miroir. Et c'est à partir de là que moi, j'ai compris que mon identité, elle était complexe. Parce que ils sortent, la regarde la généalogie, hein, papa avec maman. Et que moi, j'ai compris qu'ils sortaient de l'Europe, de l'Inde, de l'Afrique, de la Chine. Et que donc, quand elle a compris ça, elle a senti moi libre. Rien que de comprendre ça. Et plutôt que de dire pas moi comme ça, elle avait des richesses. De dire moi, vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable, vous ne gagnerez pas fait. Et il dit comme ça, mon professeur il dit ça, mais il ne pas que ça a fait qu'on sera grand. Et bien ça, il blesse à vous. Il blesse à vous profondément. Et donc c'est là, on a compris par les origines, comme elle était riche de toutes ces cultures, riche de tous ces grands courants de civilisation. Et que donc, malgré de quoi la tête marche, la tête en l'air, la tête haut, puis avoir peur de causes en créole, puis avoir peur de dire ce que m'y pense. Donc, à partir de là, je m'implique dans la culture parce que je compris que la question de l'identité est importante. Et donc, moi, les musiciens, et par le biais de la musique, on commence tout doucement comme ça pour avancer. Mais dans la musique, là, on fait toute musique, moi. On était l'orchestre bal, on était fait jazz, j'ai joué de jazz. Et moi, j'étais aussi musicien classique. J'aime la musique classique. Mais de par mon identité, qu'elle est riche de toutes ses origines, on fait un moment donc dans un style de musique. Mettez toutes les musiques. Et à un moment donné, il me dit, pourquoi pas faire connaître bonne jeune la Réunion les musiques de notre peuplement, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, l'Inde, la Chine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser des concerts. Concert et festival aussi. Un festival, c'est ça. Et c'est pour la première fois à la Réunion, nous avions des artistes qui représentaient toutes les composantes de notre identité. Femia Touré Kunda, par exemple, groupe africain. Nous l'a fait venir un musicien chinois, Zhu Longkai, qui joue le pipa. Pipa, c'est un instrument à cordes. Évidemment, sitar. Parce que le sitar, c'est l'Inde, évidemment. Et puis aussi, les musiciens malgaches. Ils jouaient le valir à caisse, hein, c'est pas le rond comme nous avons l'habitude de voir. Et donc, pour la première fois, nous l'avons présenté ça au public et c'était un succès considérable puisque le premier grand concert que nous l'avons fait des stades de l'Est à Saint-Denis, stade Jean-Yves Oula, il y avait plus de 20 000 personnes. Nous-mêmes, nous étions surpris. De quantité de monde l'avait, n'y attendait pas, ouais. Mais nous avons fait ça de bon cœur, ouais, et avec force, avec conviction. Pour dire comme ça, nous, la musique
africaine, c'est nous aussi. La musique indienne, c'est nous aussi. La musique chinoise, c'est nous aussi. La musique européenne, c'est nous aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé le festival de jazz de Châteaumorange. Avec, mais ça passe tous les artistes que les venus, mais les artistes renommés internationaux. En matière de jazz, par exemple, Petrucciani, tout le monde ne connaît pas. Les amateurs de jazz, ils doivent connaître Petrucciani. Oui. D'accord, John McLaughlin, par exemple. Ouais. Mais aussi Shao Razia, un grand flûtiste indien que nous découvrons à La Réunion. Et donc, tout ça l'a fait que nous l'a donné une dimension à la musique, à ces musiques-là, mais aussi aux musiciens réunionnais. Parce que c'est là, pendant tout ce festival-là, nous l'avons été programme d'artistes réunionnais. Que ce soit Daniel Barrault, Ziz Carcan, Luc Donat, le groupe avec Lawyer Lich au clavier, Carousel, d'accord. Et il avait un début de création des musiciens réunionnais. Avant, quand les gens orchestre, nous écoutent la musique, ni écoutent bande 10, ni reproduit. On dit que là, il y a une création, une composition musicale avec des textes, des auteurs, et ce qui fait que nous avons commencé à valoriser vraiment la création artistique musicale. Et après ça, nous avons commencé à dire, il faut nous présenter nos bons artistes réunionnais, nous allons dire au monde, mais que ça nous l'a fait. On a travaillé avec le festival musique métisse en France, Angoulême, M. Christian Mousset, c'est quand même un ami, bon, grand camarade à moi. Et c'est comme ça que la musique, le Maloya, a été découvert en France. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que, d'un affaire, comment on peut dire ça, nous n'avions point, au départ, nous n'avions pas seule ambition là, nous. Mais quand nous l'avons vu, dimension des prendre, on disait, non, il faut y continuer. Donc, le festival, là, nous l'a permis de faire une évolution de la musique réunionnaise à partir du Maloya. Et nous t'invite des responsables de festivals pratiquement du monde entier, de France bien sûr. C'est comme ça que nous avons pu faire la tournée de Daniel Waro au Japon. Ouais. Parce que nous avions une japonaise, que était aime ce musique-là. Ensuite, Grand Monde Lélé. Grand Monde Lélé, c'est au niveau du Maloya pur. Parce que lui, son Maloya, c'est un Maloya qu'il faisait dans le service cabaret. Ouais. Et donc, Grand Monde Lélé, lui aussi t'est invité. Et juste un petit histoire, me raconte, un petit anecdote. Grand Monde Lélé, il joue au Japon. Il a fini son concert, t'es en plein air, il descend, le concert est fini. Il tourne la tête, moi, un monde, à genoux, en train d'embrasser son deux pieds. Grand Monde Lélé, vous connaissez, c'est un ouvrier agricole, un monde simple. Mais jamais personne n'a mis embrasse son pied le rayon. Et là, et comme il arrive devant comme ça, il voit Nana Vasconcelos, un des plus grands percussionnistes brésiliens qui existe et qui joue avec les plus grands musiciens de jazz. Mais ce monsieur-là, en train d'embrasser le pied Grand Monde. Et du coup, c'est comme ça que Grand Monde était invité au Brésil pour un festival qui s'appelle Percussion Panorama, PERPAN, et que, à partir de là, la carrière a décollé. Grand Monde. T'es invité après partout, en Afrique, en Europe du Nord, enfin, pratiquement partout. Et donc, c'est ça l'aventure que nous la vivons à Châteaumorange. Une aventure qui l'a conduit à nous, enfin, comme point de départ, notre recherche sur notre identité. Et que l'a conduit à nous à faire connaître au monde, par le biais de la musique, ce que nous portons en nous. C'est-à-dire, mon point de vue, c'est que nous portons en nous les grands courants de culture du monde, les plus grands courants de culture du monde. Et ça, l'a permis à moi d'aller encore plus loin après, parce que me la pose à moi la question, mais continue mon travail, il continue mon recherche, moi là sur moi-même, à partir de là. Et que ça m'y fait, m'y dit comme ça, si on a tous ces grands courants de culture en moi, m'y connaît ces courants de culture, les millénaires, multimillénaires,
veut dire une culture occidentale, indienne, orientale, enfin chinoise, c'est multimillénaire. Et moi, il n'existe que depuis 3-4 siècles à peine. Comment il peut absorber tout ça? Comment il peut mettre tout ça ensemble? D'autant plus que une logique occidentale n'est pas forcément conciliable avec une logique orientale. Et donc, comme ça même, là, pour suivre mon recherche, pour dire comme ça, pour comprendre d'abord qui ça m'il est, comment et pourquoi m'y comporte comme ça dans la vie de tous les jours. Ouais? C'est-à-dire que qu'on veut essayer de faire vivre en haut des cultures différentes, opposées, il y a des moments où on gagne, il y a des moments où on ne gagne pas. Parce qu'on n'a pas trouvé la clé qu'il faut, et puis parce qu'elle est compliquée aussi. Donc, ça, c'est une question que la travail à main, hein, et que la PMI à main, encore d'aller plus loin, et d'écrire ou de coécrire avec mon camarade José McCarthy, le livre Être et ne pas être. Être et ne pas être. Être et ne pas être. Ouais. Mais pourquoi ce titre-là si vous... Mais avant nous cause Être et ne pas être, vous trouvez une cause beaucoup l'identité. Oui. Quelle est l'importance justement de ce terme identité-là? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des gens pas connaissent notre identité, c'est une affaire qui peut perdre ou nous peut mélanger avec tellement de traditions qui à un moment nous perdent nous-mêmes, que ça nous été oublié qui nous était. Oui, mais bien sûr, mais comprend que tout le monde est perdu là-dedans. Parce que premièrement, nous, enfin, il parle pour nous la Réunion, ils n'apprennent pas l'histoire à l'école. Ils n'apprennent pas l'histoire de notre peuplement. Ils n'apprennent pas l'histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire, on ne sent pas où bien, c'est comme si on est amnésique. On apprend à passer où là. D'accord? Comme si on démarre à zéro. On démarre à zéro, mais si on apprend une affaire sur laquelle on appuie à haut pour avancer, c'est le passé, c'est l'histoire. Nous l'apprend ça. C'est ça le problème. Jusqu'aujourd'hui, on n'enseigne pas encore l'histoire du peuplement à la Réunion. Et encore moins l'histoire de l'océan Indien, parce que moi, je ne me situe pas moi simplement en tant que Réunionnais, je me situe à moi en tant qu'Indien océanien. Parce que nous avons une histoire commune dans l'océan Indien. Et que finalement, nous avons des points communs. Et quand on a un passé commun, là, il peut dire comme ça qu'on a un destin commun aussi. Et c'est là-dessus qu'il faut que l'on travaille maintenant. C'est pour ça que nous l'avons ici. C'est pour ça que l'agence culturelle comme qu'il faut, il fait ce travail de coopération. D'accord? Il fait tipa-tipa, comme nous dit la Réunion. Mais tipa-tipa n'arrivait après. À un moment donné, il faut y arriver. D'accord? Et c'est ça le livre Être et ne pas être, introduction à la philosophie réunionnaise. Parce que je pense que notre histoire, depuis le peuplement, déjà quand l'île a été peuplée, déjà au départ, on avait déjà des métissages, c'est-à-dire blancs européens avec des malgaches. N'a point un monde la Réunion, ou même si on voit l'île est blanc, si on voit son yeux les bleus, dans ce qu'on fait sans généalogie là, il y a toujours un ancêtre esclave, soit malgache, soit africain, ou soit autre. Et tout, c'est ça la force, la puissance du mélange, du métissage. Nous avons un mot que Daniel Waro, effectivement, l'a créé. Au lieu de dire métissage, il dit bâtard-cité. Il dit bâtard-cité. D'ailleurs, Daniel Waro a un morceau, il appelle bâtard-cité. Et il explique dans ce morceau-là, il dit comme ça, moi pas blanc, non moi pas noir, tâche pas moi sur mon histoire. Tortier, yab, kaf, malbar, moi nation monde franc bâtard. Chinois, arabes, oreilles, comores, moi nation monde franc bâtard. Et c'est ce mot bâtard-cité-là, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à expliquer, parce que quand on dit bâtard-cité, on pense bâtard, et bâtard, bon, quand vous dites 5 enfants bâtards, c'est une affaire mauvaise, quoi. C'est vulgaire. Bien sûr, alors que nous, bâtard-cité, c'est pas en fonction des enfants bâtards comme ça, c'est que comme nous les issus, ni sortent, on l'a dit, m'y répète tout le temps, l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Europe. C'est de la rencontre de tout ça que nous les bâtards. D'accord? Et comme ce rencontre-là, nous les presque tout seuls apportent ça. D'accord? Ce qui fait que quand on dit
nous, ces enfants bâtards, où on nous parle de bâtardité, il ne faut pas que les gens ramènent à ça simplement à des parents qu'il a fait, voilà, elle a fait des enfants illégitimes, quoi. Non, nous les bâtards, donc nous les bâtardcités de la rencontre de ces cultures. Et de ce mot que de Mouni n'aime pas trop, ni fait une force, ni puise là-dedans une énergie. Et ce qui fait que, donc, tout ça est lié à l'histoire, l'esclavage et le marronnage. D'ailleurs, comme ici, tu as où ces deux mots-là, le livre Être et ne pas être, il aborde l'introduction à la philosophie lyonnaise à partir de ces deux aspects-là. Le métissage et le marronnage. Nous dit métissage, mais tout le monde y connaît. Moi, métissage, même pas trop utilisé, parce qu'il n'y a plus de sens comme est là. Tout le monde il dit métissé, on est métissé. Non, ben, alors que non, métissé, dit parce qu'il est commode, tout le monde y comprend. Mais nous, il faut utiliser le mot bâtardcité pour remplacer le mot métissage. Il faut y faire. Et ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire aussi. Hein, répondre un peu sa connaissance à mot-là, un petit peu. Bien sûr. Puis il y a sa côté négatif là. Voilà. Et puis, peut-être aussi, quand il parle de créole, justement. Il parle de créole, il faut bien comprendre que le mot créole, bon, il est utilisé et il concerne un ensemble de pays. Les Antilles, Haïti, le sud des États-Unis, les Acadiens, tout ça. Nous, bien sûr, dans l'océan Indien. Ça, c'est le monde créole. D'ailleurs, il parle là-haut de créolisation du monde. On a entendu. Donc, le mot créole, pour nous, et à mon avis, c'est ça aussi, il faut y développer. Il concerne tout ce monde-là. C'est des millions et des millions d'habitants. Hein. Et que justement, à partir de ce moment, quand on dit un monde créole, c'est un monde créole. C'est pas un monde à part, c'est un monde métissé déjà. Et donc, ce mot créole-là, il faut bien y débattre là-dessus, y comprendre le sens qu'il veut dire. M'y connaît dans les pays des Antilles ou bien Haïti, tout ça, il a le sens que m'y vient de donner. Et que ce sens créole-là, c'est un sens universel. C'est une définition universelle, d'accord, du mot créole. Mais quand on parle de créole, on parle de la langue. Bon, tu parles créole mauricien ici. Mais ici, on a l'impression que quand on dit créole, nous pouvons pour un groupe de monde. Qui a une perception là, quand on dit créole, c'est un groupe de monde. Ben, ici, ce que je connais, je dis, bon, c'est les créoles, c'est les descendants d'esclaves. Ouais. Je dirais ça comme ça. Ben, pour moi, non. Pas uniquement. Moi aussi, moi, les descendants d'esclaves, mais pas que d'esclaves, mais tout le monde créole, c'est des descendants d'esclaves. Ou Haïti. Ou imagine Haïti, le premier république noire dans le monde. Et Napoléon Ier a rétabli l'esclavage et Toussaint l'ouverture, que c'était la éliminalité, quoi. D'accord? Mais tout ce monde, c'est des mondes créoles, c'est des noirs, mais c'est des créoles. Monde créole. Et ce qui fait qu'il faut y entendre nous bien sur le monde créole. Peut-être qu'il faudrait que, dans l'océan Indien déjà, on a Seychelles, il cause créole, Rodrigue, il cause créole. On a les festivals créoles. Donc c'est un festival qui est très ouvert, qui concerne un ensemble de peuples ou de populations, pas simplement une catégorie. En tout cas, ça c'est mon point de vue, à moi. D'accord? Et il faut donc changer notre façon de penser là-dessus. Et peut-être pour ça, on a besoin de causes entre nous. Personne là-dedans, moi, me dit pas mal la raison, mais me dit ce que me connaît, ce que mal à vivre, ce que me comprend par le sens du mot. Donc, je respecte les autres, si les autres n'ont une autre vision. Mais mon vision à moi, c'est une vision plutôt universelle, plutôt plus large. C'est pas une vision simplement fermée. C'est pas une vision fermée du tout. Encore une fois, pour ça, nous avons besoin de causes entre nous, dialoguer, comme il dit, tranquillement, hein. Faut pas nous batailler là. faut pas nous batailler. Il faut nous accepter point de vue des uns et des autres. Point de vue même justement, pour qui au point de vue là quand un pays côte tout le monde cause créole, oui, mais pas capable cause créole dans le Parlement, l'Assemblée nationale, premières affaires et deuxièmes affaires, nous faisons des enfants apprendre créole dans l'école, mais arriver à l'étude tertiaire par exemple, il arrête la même peine à l'avenir. Ça veut dire qu'il apprend tout ça là, arrive là, mais côté ailleurs ça. Qui a perception là, qui a point de vue? Ben, une affaire, la langue, notre langue là.
C'est une langue maternelle d'abord. Mais il donne toujours cet exemple à moi. Voir qu'on vient de naître un petit bébé, un petit bébé. Au moment où il travaille, où il bé à ça. Quand il bé à ça, là, les chante un petit chanson, soit pour faire de Raoult. D'accord? Et puis, il chante en créole. Ou bien, après, au fur et à mesure où grandit, il raconte aux histoires, mais il raconte aux histoires en créole. D'accord? Ce qui fait que c'est une langue maternelle. Et là, le mot maternel, là, tous ensemble. Et une langue, là, quand le moment, il raconte, ou peu importe, ou papa, il raconte à une histoire dans son langue. Derrière tout ça, il y a l'imaginaire. Ouais. Comprends? Il y a une âme derrière tout ça. Et c'est ça qu'il faut que les autres y comprennent. Ou priver un monde de son langue maternelle, ou bien ou apprendre pas d'y aller à l'école. Vous faites un crime, là. Parce que vous reniez votre maternité, votre naissance, pratiquement. Donc on ne peut pas me dire, donc la langue créole, c'est ça qui transmet toute pensée. C'est ça qui dit nos idées. C'est ça comme ça que nous cause. Nous exprime à nous comme ça. Nous donne de très petits exemples, peut-être, hein, pour que les gens comprennent bien. Chez nous, à La Réunion, on a une grammairienne, que n'est pas réunionnaise en plus, hein, qu'elle a fait un livre sur la grammaire réunionnaise. Alors, lui donne à autre des exemples. Par exemple, on habite dans un immeuble. De feu, il prend dedans. On habite en l'air, l'étage au-dessus. En français, on va dire, il est descendu en courant. Ou ça, au fil. Mais nous, en créole, nous dit, nous la court en descendant. Donc, nous ne l'avons pas descendu en courant, comme il dit en français, nous la court en descendant. On voit bien que dans la façon dont il utilise, ni place de bon verbe, ni utilise, il y a un sens différent dans notre tête, il y a un raisonnement que n'est pas pareil. Nous, ni court en descendant, nous. Voilà, ni descendent pas en courant. Bon, c'est un petit exemple comme ça, hein. Mais tout ça, c'est pour dire que voilà, tout ça, il faut qu'on étudie. Après, on a fait, mes remarques aussi. Bon, nous appartient au monde créole, maladie italienne. Mais notre langue a des différences. Et moi, j'ai constaté, il n'y a pas trop longtemps, que comme il cause avec mon créole réunionnais, il y a d'autres créoles dans la zone ou bien ailleurs, ou aux Antilles, ne comprennent pas ce que ça me dit. C'est-à-dire que nous cause de notre identité, ni cause de qui ça nous l'est, ni cause de notre philosophie, mais nous sommes obligés de prendre la langue du colonisateur, le français. Après, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça, moi c'est une question que je me pose à moi. Je me dis, ben, comment faire pour que nous, peuple créole, ben, y arrive à comprendre à nous. Quand c'est la philosophie, peu importe, c'est la science et tout ça. Et c'est ça la difficulté. Alors peut-être que je me pose à moi des mauvaises questions, hein. Peut-être que les questions que je me pose n'est pas bon. Mais moi, je l'ai constaté que, je l'ai pas trop longtemps, je l'ai été à Rodrigue. Bon, je me dis, cause en créole, je dis, ben, non, cause en français. Parce que je peux comprendre, les gens, ils captent pas le vocabulaire, ils diffèrent un peu, peut-être la prononciation. Et donc ça, c'est une réflexion. Il faut y mener aussi. On ne connaît pas c'est quoi la solution, mais que nous, peuple créole du monde, que nous sommes capables de comprendre à nous, quand nous cause. Alors peut-être il faut, on ne connaît pas moi un interprète, hein, parce que chaque langue c'est une langue, quoi. Peut-être comme pour les autres langues, français, anglais, il faut un interprète. Peut-être, je ne connais pas. Mais je pose moi la question, je pose ce problème. Et il faut qu'on arrive à comprendre ça, à trouver une solution. Moi j'étais à Rodrigue, mais je pense que à Rodrigue, la volonté du gouvernement Rodrigue de rappeler, d'avoir comme objectif véritablement valoriser le créole, les autres créoles, et de prendre conscience qu'effectivement, on a discuté, on a tous ces créoles du monde qu'on nous dit. Mais il dit peut-être que le gouvernement Rodrigue serait le mieux placé pour réunir à tous les mondes créoles un jour,
ne connais pas lors d'un festival créole, je ne connais pas moi dans des tas de manifestations les possibles de faire. Et de faire un débat là-dessus, de lancer la question là-dessus, et en même temps, il donne à nous une force. Ouais, plus nous les rassembler, plus nous les forts, plus l'énergie collective, ils sortent. Tu comprends? Il reste chacun de notre côté, pas bon. Et donc, l'histoire de créole là, la langue là, c'est un affaire, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne joue pas avec la langue. Ou les petits, ou les nés là-dedans, où on entend ça, ça il forme notre imaginaire, ça il forme notre façon de penser, ça il forme tout. Et renier tout ça. Ne pas prendre ça en considération. Un peu dire comme ça, oui, je suis cause créole, oui, pas cause français, c'est pas vrai. Là, moi, je cause créole, là, devant vous, devant tout le monde. Mais s'il faut cause en français, je gagne cause en français. Quand même, là, pas empêche à moi qu'on gagne cause français. Et malheureusement, bon, là, il voit les affaires comme ça, mais sinon, c'est pas parce que je cause créole que je ne gagne pas cause français, ni anglais, ni une autre langue d'ailleurs. Il n'y a aucune raison. Nous devons être fiers de notre langue, parce que notre langue, il porte notre métissage. Notre langue, il porte notre histoire, il porte notre marronnage, il porte l'esclavage, il porte tout ça. Et c'est un petit peu ça même qui va aborder dans être et ne pas être. Oui, bon ça. C'est ça. C'est un rappel l'importance oui, parce que être et ne pas être, mais je dis bien être et ne pas être. Mais pourquoi nous apprenons ce titre-là? Parce que dans la logique occidentale, hein, le cartésianisme, comme il dit. Le cartésianisme, il n'admet pas que quand on explique une affaire, il y a une chose et son contraire. Pour vous autres, les deux ne peuvent pas cohabiter. Mais moi, les Français, Européens, et que finalement, quand on aborde les autres origines, d'accord? Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que la vision que l'Occident, me dirait, il porte sur nous, il ne gagne pas, il faut les mettre dans un case. Si on ne rentre pas dans un case, là, il est gêné, il ne gagne plus. Ouais. Soit vous les rendez dans un case chinois, soit mais moi, on ne peut pas mettre dans un case chinois ou un case indien simplement. Donc, mille et mille pas pour eux. Vous comprenez? Et ce et là l'important. Parce qu'en même temps, il veut dire, moi, les et français, et chinois, et malbar, indiens, et africains. Moi, tout ça en même temps. Mais pour eux, moi, pas tout ça en même temps. Il ne peut pas être tout ça en même temps. C'est ça, mais comment en français, c'est un paradoxe, quoi. Vous dites, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est pour ça que nous l'avons voulu, quand nous avons sorti ce livre-là, avec M. José Marcanti, voilà, nous l'avons voulu effectivement attirer l'attention là-dessus. Ce livre, Être et ne pas être, c'est pour que nous causions entre nous tranquillement sur des questions de l'identité et de la philosophie. Pourquoi nous n'aurons pas une philosophie, nous? Vous croyez que la philosophie, c'est réservé à une élite ou bien je sais pas. Ben non, vous n'allez pas connaître l'histoire de la philosophie. Mais que ça soit, tu penses de ce que ça fait apprendre, moi, je ne connais pas moi. Je n'exprime pas ça du tout. Sur l'empirisme, sur le rationalisme, sur le stoïcisme et tout ça. Donc, il veut dire par là que tout le monde est philosophe. Tout le monde est philosophe. Philosophie, c'est notre vie de tous les jours. Les questions qu'il pose à nous. C'est ce qu'il gagne fait, c'est ce qu'il gagne pas fait. Sur les questions dites existentielles. Bon, on a rapport dans la métaphysique. Enfin, lui, développe pas plus, mais on l'a compris. Donc, Être et ne pas être, c'est un livre qui nous conseille de bizarre réaliste et moi, vous êtes capable de reconnecter un petit peu avec la culture créole, comprendre un peu tout le secret qui est là et surtout pas oublier cette identité. Mais peut-être, Paul Mazaka, on profite, tout le monde gagne. Ou là, ou présence, là, poser peut-être la dernière question pour conclure, moi, tout le monde les temps aussi, nous pêchons. Peut-être où, en 2024, là, qui vous pensez la culture créole, est-ce qu'il est en bonne voie, est-ce qu'il sac du monde peut reconnaître l'importance de la culture créole ou puis aller nous peut plus payer nos culture, oublier nos bonnes traditions? Ma cause pour la Réunion, hein, parce que je ne connais pas assez les autres. Ici, oui. Mais pour la Réunion, effectivement, dans des moments, on était découragés. Vous dites, comment ils savent faire avec une jeune génération élève là. Mais après,
quand on regarde bien, comme il voit la quantité de bonnes artistes réunionnais, bonnes jeunes, qui parlent dans notre travail d'artiste, ils puisent dans la culture créole réunionnaise, ils puisent dans le vocabulaire, dans la langue réunionnaise. Et même, je prends un exemple, hein, le hip-hop. Le hip-hop, c'est un mouvement international. Mais même quand nos danseurs de hip-hop, nos chorégraphes, ils s'y mettent à une petite affaire, ils rappellent la Réunion, ils rappellent Maloya. Comprends? On a toujours une affaire, ils ne t'oublient pas. Mais je veux dire par là que ça, c'est notre responsabilité à nous, les anciens. D'abord, de noter, de constater que les jeunes, non, ils gardent cette créolité, cette tradition. Et que nous devons encourager Azot. Nous devons encourager Azot à poursuivre comme ça. Parce que nous ne pouvons pas rester simplement dans le passé. Nous avons une modernité. Nous ne pouvons pas ni vivre avec notre époque. Quoi. Bon. Et nous devons continuer à transmettre. Ni transmettre. C'est ça le travail que nous faisons avec comme qu'il faut pour la transmission, le patrimoine et tout ça. Je pense que c'est ça un joli message qui nous peut retenir dans un joli entretien là pour le Mazaka. Merci beaucoup d'accepter mon invitation, de nous la musique. Une jolie conversation, la langue créole, surtout. Merci qu'on rappelle que la transmission est important. Vous pensez que contenu aussi est important, surtout comme la réunion trouvée, quand il y a une soirée compte. Et si nous pouvons reprendre petit à petit pour une compte, raconter des histoires, comment je veux dire. Merci beaucoup pour le Mazaka et surtout beaucoup de succès pour être et ne pas être. Et un livre qui me conseille tout le monde de bien checker. Merci pour le Mazaka. Merci à vous d'avoir permis à moi de causer. Merci beaucoup. C'était Paul Mazaka dans nous la musique. Pour rendre cette émission-là possible, je vous dis merci à Patrice Lajoie, Abel Pell, Kelvin Tanvitian et tout le monde qui a contribué pour faire cette émission-là un succès. Pas oublier qu'il tient créole, c'est un qu'il tient mari important. Il y a tellement à découvrir autour. Et la transmission aussi est importante pour nous assurer qu'il nous la jeunesse, il reprend flambeau et qu'il demain nous pas perdre nos cultures. Merci de suivre nous. Nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de nous la musique. Cette fois-là, nous parlons à Rodrigue, que nous parlons avec Stélio Pierre. Merci, bonne soirée.